Lousica Flick. Aujourd'hui je vais vous parler de la seconde. Donc la seconde, si vous n'habitez pas en France etc, c'est la première année de lycée, donc high school, whatever. C'est la première année de lycée dans la cour des grands. Donc c'est une étape assez importante dans le sens où déjà c'est la première année de lycée comme je l'ai dit au moins 3 fois. Et c'est le moment où vous quittez le collège en fait. Donc moi j'étais cette année en seconde générale. Et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont aussi en seconde générale l'année prochaine. Donc la seconde générale et technologique, donc la seconde GT comme disent les profs. Moi avant je comprenais pas que le T dans GT ça voulait dire technologique, mais bon. Bref, moi j'étais en seconde GT et je vais vous parler un peu de mon expérience, je vais vous donner quelques conseils etc. Alors déjà premièrement, faut pas être stressé du tout, non franchement soyez pas du tout stressé, ça sert absolument à rien. Bon je dis ça mais après moi à la rentrée j'ai même pas réussi à dormir. Moi de toute façon quand c'est la rentrée je dors jamais, et toutes les années de rentrée je dors jamais la nuit, genre je finis par m'endormir, il doit être 3 h du matin mais je dors jamais. Genre vraiment je sais pas pourquoi, c'est comme ça depuis que je suis en primaire. Genre vraiment depuis que je suis en primaire je dors jamais les veilles de rentrée genre. Ok. Donc franchement ne soyez pas du tout stressé, surtout si vous êtes par exemple nouveau dans un lycée ou que ouais, vous n'êtes pas passé dans le même lycée que vos amis ou que... Enfin des trucs comme ça. Franchement soyez pas du tout stressé parce que moi je suis sûre et certaine que dans chaque classe il y a au moins une personne qui est aussi nouvelle que vous qui s'est retrouvée dans un lycée sans ses amis etc. Donc vous n'allez pas vous retrouver seul et sans amis. Enfin si vous n'êtes pas méchant il n'y a pas de quoi vous inquiéter quant aux amis. Donc franchement ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être seul et ne soyez pas du tout stressé, franchement ça sert absolument à rien. Donc alors moi quelque chose qu'on me disait quand j'étais en 3ème, c'était qu'en gros entre la 3ème et la seconde il y avait un gros fossé, que c'était ah là là, que genre quand vous allez passer en seconde vous allez perdre 2 points à 3 points dans votre moyenne, que ouais la seconde c'est dur et tout. Franchement honnêtement c'est faux. Enfin pour moi ça a été faux. Genre limite ma moyenne elle a pas augmenté, mais dans certaines matières ma moyenne a augmenté en fait. Enfin c'est faux, enfin vous allez pas perdre 2 points, 3 points, enfin moi je trouve que c'est beaucoup. Ça dépend des personnes en fait. Ça dépend de comment vous allez vous investir, parce que oui clairement il faut clairement plus d'investissement dans le travail. Genre par exemple pour moi au collège avoir 16 de moyenne c'était vraiment facile. Avoir 17 c'était facile. Avoir 17,5 je travaillais un minimum mais c'était facile. Alors que là pour avoir mon 16,5 moyenne j'ai quand même travaillé un peu. Mais j'ai pas énormément travaillé, mais j'ai quand même travaillé un peu en fait. Et j'aurais pas pu avoir 16 de moyenne si j'avais pas travaillé un minimum en fait. Donc en fait il faut travailler un minimum, parce que vous pouvez pas vous attendre à pas perdre 2 points de moyenne si vous travaillez pas un minimum. Enfin. Et non, il n'y a pas un fossé entre la 3ème et la seconde, il y a un trou. Je vous l'accorde, il y a un trou, mais il n'y a pas un fossé genre en mode faut traverser une rivière quoi, non. Ma moyenne de la 3ème c'était 17 et ma moyenne de seconde, de toute l'année de seconde c'était 16,5. Donc franchement il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Vous allez peut-être perdre 0,5 à la limite 1 point, mais vous n'allez pas perdre 2-3 points, genre en mode vous allez passer d'un 17 à un 14 ou d'un 17 à un 12, enfin non, faut arrêter de stresser, parce que aussi si vous mettez trop dans la tête que ouais quand je vais aller en seconde je vais perdre 3 points de ma moyenne, je vais perdre 2 points de ma moyenne, ça va arriver. Donc sortez ça de votre tête en fait, dites-vous que tout va bien, ça va aller, enfin, c'est une année scolaire comme une autre. Oui le niveau change, oui vous n'êtes plus dans le même établissement, mais ça reste une année scolaire, ça reste des profs, vous restez une élève, vous restez, il y a encore des devoirs à faire, il y a encore des leçons à réviser, c'est toujours la même chose en fait. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter niveau notes. Et si vous voulez un petit plus et savoir comment est-ce que vous pouvez toujours avoir des bonnes notes etc, ma vidéo sur comment forcément réussir son année scolaire s'affiche, et franchement n'hésitez pas du tout à aller la voir. C'est vraiment une vidéo où je vous donne des astuces, pour avoir vraiment pour maximiser ses chances d'avoir des bonnes notes. Donc franchement n'hésitez pas du tout à aller voir, ça ne peut que vous aider. Non franchement niveau notes vous stressez pas trop. En fait le truc en seconde c'est que les profs ils vont plus trop regarder aux notes, ils vont surtout regarder aux appréciations et à votre comportement. Oui ils vont toujours regarder aux notes bien sûr, mais ils vont beaucoup aussi regarder les appréciations et les comportements. Moi je sais que la plupart des professeurs, mes professeurs ils disaient souvent ouais
un élève qui a 12 de moyenne et qui a des super bonnes appréciations, on peut l'envoyer dans une filière même s'il n'a pas 15 dans les matières principales, etc. Ou un élève qui a 9 de moyenne mais qui a des super bonnes appréciations, on peut l'envoyer en filière parce qu'il est motivé, etc. Donc franchement, c'est pas la peine aussi de focus trop sur les notes. Franchement, et juste une attitude positive et essayer d'avoir des bonnes appréciations. Parce que les appréciations aussi c'est super important, c'est assez négligé mais c'est assez important quand on met juste bravo, félicitations, etc. C'est assez important et ça peut vraiment être utile. Il faut aussi savoir que la seconde générale c'est pas pour tout le monde. Je sais pas en quelle classe vous êtes en ce moment, mais la seconde générale c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour aller en seconde générale en fait. Moi je sais que dans ma classe il y en a qui devaient partir en pro ou qui devaient partir en pro, etc., mais qui se sont retrouvés en général pas par leur choix. Et franchement ces élèves là, la plupart ils ont galéré un peu, enfin c'était dur pour eux, etc., parce que le rythme de travail, etc., ce n'est pas forcément le même. Après moi j'ai bien supporté, enfin le rythme de travail franchement ça m'a pas tant affecté que ça, mais pour certains dans ma classe c'était difficile quoi, enfin ils ont galéré un peu. Mais franchement, il faut juste s'accrocher en fait. Il faut juste s'accrocher. Le truc en seconde générale aussi, c'est que les profs ne vont pas toujours vous donner de devoirs, ok? Vous n'allez pas toujours avoir des devoirs genre du jour pour le lendemain, etc. Enfin, après moi c'était mon cas. Je sais pas si ça va être le cas avec tout le monde parce qu'il y a des profs qui donnent beaucoup plus de devoirs qui donnent plus de devoirs qu'en troisième, mais moi je me suis retrouvée dans un lycée, enfin dans une classe où on n'avait vraiment pas beaucoup de devoirs du tout, enfin genre comparé aux autres classes on n'avait vraiment pas beaucoup de devoirs. Et par exemple les maths, mon professeur de maths il nous donnait rarement, il a dû nous donner genre 3 fois dans l'année des exercices du jour pour le lendemain. Genre vraiment il a dû nous en donner 3 fois dans toute l'année, des devoirs, genre il nous donne un exercice, 2 exercices à faire du jour pour le lendemain. Moi j'ai pas beaucoup eu ça, il nous donnait quelques DM de temps à autre, mais il nous donnait pas tout le temps des devoirs en fait. Et pourtant les maths c'était la matière que je travaillais le plus. Franchement les maths c'est la matière où j'ai passé le plus d'heures de toute l'année. Par semaine je devais faire aller 1h30 de maths. Bon, 1h30 c'est beaucoup pour moi. Non. Et c'était vraiment la matière que je travaillais le plus. C'était la matière où je pouvais rester 30 minutes, 40 minutes juste à essayer de comprendre quelque chose en fait. Parce que je sais pas, j'aimais bien. C'est à nous élèves d'aller ouvrir les livres que les professeurs... Les professeurs ne vont pas toujours vous donner des devoirs. C'est à vous d'aller ouvrir vos cahiers. C'est à vous d'aller voir les exercices, d'aller faire des exercices de vous-même en fait. C'est ça le truc. Et puis le truc aussi en seconde c'est que les profs ne vont pas toujours s'attarder sur les leçons. Moi je sais que mon professeur de maths il enchaînait les leçons, enfin il ne demandait pas trop notre avis, enfin après ça me dérangeait pas tu vois. Mais notre professeur il enchaînait les leçons en fait. Et tandis que j'avais un autre professeur, mon professeur de physique-chimie qui lui prenait vraiment le temps de nous expliquer et tout, de nous faire comprendre. Genre il pouvait arrêter un cours juste pour nous faire comprendre une notion en fait. Donc ça dépend vraiment des professeurs, enfin priez que vous ayez des bons professeurs. Ça dépend vraiment des professeurs, mais la plupart des professeurs ils vont pas toujours vous donner vos devoirs. Ça va être à vous en fait de vous-même d'aller faire les devoirs en fait. Aussi quelque chose d'important c'est que si vous savez, en fait il faut que dès la rentrée vous ayez vous sachiez la filière que vous allez faire. Si vous savez la filière que vous allez faire, vous allez savoir quelle matière est-ce que vous allez travailler principalement. Vraiment bosser un maximum sur les matières principales de la filière que vous voulez avoir en première. Et franchement ne vous relâchez pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ouais la seconde c'est la dernière année où on peut être pépère, etc. Mais non, ok, soyez bon en seconde et vous serez bon en première et en terminale, c'est obligé. Si vous avez travaillé en seconde vous allez travailler en première et en terminale. C'est pas l'inverse, c'est pas ouais je suis en seconde blablabla et je vais pas travailler, je vais travailler en première et en terminale. Non, parce que justement vu que quand vous êtes en seconde c'est le moment où vous avez un peu moins de travail que quand vous êtes dans votre filière. Donc là c'est le moment où vous pouvez apprendre, où vous pouvez prendre des habitudes de travail en fait. Puisque c'est le moment où vous allez vraiment prendre des habitudes de travail pour vous préparer à la première et la terminale. Parce que vous pouvez pas arriver en première terminale et dire ouais alors là je vais tout travailler tout, vous allez accabler de travail, vous n'allez pas comprendre puisque vous n'avez pas pris d'habitude de travail. Donc c'est pas parce que vous êtes en seconde et que vous avez moins de devoirs que les gens qui sont en filière etc que vous devez travailler moins en fait. C'est justement le moment où vous allez travailler plus pour prendre des habitudes de travail, comme ça vous serez vraiment préparé à la première et à la terminale. Donc ne faites pas comme la plupart des gens qui se disent ouais la seconde c'est pépère, je peux ne rien faire, je peux avoir 10 de moyenne, c'est pas grave et tout. Non, franchement non. Essayez vraiment de donner le maximum de vous-même parce que si vous ne donnez pas le maximum de vous-même vous allez juste regretter en fait.
Enfin franchement vous allez juste regretter parce que soit vous allez pas avoir la filière que vous voulez avoir, parce que si les profs ils voient que vous travaillez pas, que vous n'êtes pas forcément motivé, que vous n'avez pas forcément des bonnes moyennes. Aussi, vu que vous aurez appris à travailler et vu que vous aurez travaillé, vous pourrez avoir la filière que vous voulez. Parce que aussi la finalité de la seconde c'est quoi? C'est de se retrouver dans la filière souhaitée, de se retrouver dans la filière qui nous correspond. Donc si vous ne travaillez pas en seconde, comment est-ce que vous voulez vous retrouver dans la filière que vous voulez? Un autre conseil, c'est maintenant c'est un peu plus dans le côté entourage, etc. Oh j'ai soif! Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est faites attention à votre entourage. Comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors ça c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Oh là là, bref. Faut vraiment que vous fassiez attention avec qui est-ce que vous restez. Franchement, quitte à rester seul, restez seul, mais ne restez pas avec les mauvaises personnes. Ne restez pas avec des gens qui sont tout le temps dans les... comment on dit, dans les calomnies, dans les comment on dit aussi, dans les médisances, des personnes qui sont là, qui parlent que des rumeurs, qui parlent que de ça, que de ci, que de ouais, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Non, franchement, il faut que vous soyez dans une bonne atmosphère. Essayez de rester avec des gens qui aiment travailler, essayez de rester avec des gens qui ont la même vision que vous, essayez de rester avec des gens qui ont des objectifs, de rester avec des gens qui vont vous tirer vers le haut. Ne restez pas avec des gens qui vont vous abaisser, qui vont vous... Non, my girl, s'il te plaît, fais vraiment attention avec qui est-ce que tu restes, parce que c'est vraiment hyper important. Quitte à être isolé, sois isolé, parce que c'est pas ces gens-là qui vont passer ton bac, ok? C'est pas tes amis qui vont passer ton bac. Ton bac qui va te servir à toi, c'est pas à tes amis, c'est pas... Franchement, faites vraiment attention à qui est-ce que vous... Ne restez pas avec les mauvaises personnes, c'est vraiment super important. Ne restez pas du tout avec les mauvaises personnes, franchement. Essayez de trouver un groupe d'amis dans lequel vous êtes à l'aise, où vous jouez pas un rôle, où vous êtes vous-même, etc. Ne restez pas avec des gens qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'exprimer votre personnalité, etc. Restez avec des gens qui vous laissent être vous-même en fait. Restez avec des personnes qui vous valorisent, qui vous font monter vers le haut. Si c'est pas le cas, si vos amis ne vous font pas monter vers le haut, si vos amis sont toxiques, si vos amis vous donnent des mauvais conseils, si vos amis vous entraînent vers ce qui est mal, mais alors quittez-les. Non mais franchement, quittez-les. Autant rester seul. On s'en fout de ce que les autres disent. Elles disent oh elle est toute seule. Non, on s'en moque complètement, mais autant rester seul que mal accompagné. Genre ça vraiment, je sais pas comment est-ce qu'il faut le dire, mais autant être seul que mal accompagné. Et aussi un truc hyper important, c'est au moment de choisir sa filière, ne suivez pas vos amis. C'est pas parce que tous vos amis vont en L et que vous avez envie d'aller en S que vous allez aller en L. Non. No et no. Ne suivez pas vos amis au moment de choisir votre filière aussi. C'est vraiment... c'est pas vos amis qui vont passer votre bac, c'est vous qui allez passer votre bac. Ah, franchement. Ah oui, conseil très important, ok? Très important. Alors, vous allez devenir... le CDI, ça va devenir votre squat, ok? Le CDI doit devenir votre squat. Moi, c'est vraiment un conseil que les terminales nous avaient donné. C'était que vous devez rester un max de temps au CDI. Genre, dès que vous avez 1 heure de perte, c'était CDI. Genre vraiment moi c'était les terminales, qui étaient dans mon collège, qui étaient venus dans notre collège, qui nous avaient expliqué ça, qui nous avaient dit mais franchement dès que vous avez 1 heure de trou, ne les perdez pas avec vos amis, ne les perdez pas à rester assis sur un banc à ne rien faire, mais essayez vraiment d'aller au CDI dès que vous pouvez. Bien sûr après il y a des heures où vous pouvez un peu rester avec vos amis etc, mais quand vous avez 1 heure de trou, 2 heures de trou, essayez vraiment d'aller au CDI, ne restez pas à ne rien faire dans la cour assis à regarder le ciel quoi. Enfin franchement, essayez vraiment d'aller au CDI un max de temps. Je dis pas que ouais pour avoir son bac il faut aller au CDI tout le temps, mais genre vraiment, ne perdez pas votre temps. Franchement ne perdez pas votre temps. Dès que vous avez 1 heure de temps libre, entre 2 cours, allez au CDI, même si vous n'avez rien à faire, trouvez quelque chose à faire. Même si vous n'avez pas de devoirs, inventez-vous des devoirs, franchement. Même si vos amis n'aiment pas le CDI, autant y aller seul, et trouvez-vous des amis, vous allez vous trouver des amis au CDI aussi qui aiment le CDI, et c'est comme ça que ça marche, ok? Franchement, essayez d'aller au CDI un maximum de temps.
dès que vous pouvez aller au CDI, mais franchement. Donc voilà, donc c'est les 15 conseils que j'avais à vous donner. Si vous êtes en terminale, que vous avez déjà fini le lycée ou que vous avez déjà passé la seconde, etc. et que vous avez quelques conseils à donner aux personnes qui passent en seconde, n'hésitez pas à commenter dans la barre d'infos, ça pourra toujours aider une personne. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, je vous envoie plein de good vibes. Bye.